Ami Verseau, bonjour, bienvenue pour votre taroscope de l'année 2025. Voyons, sans plus tarder, qu'est-ce qui s'annonce pour vous, ou en tout cas, quelles seraient les propositions du tarot? Alors, nous allons y aller en deux temps. Le premier, on tire trois cartes pour voir un petit peu l'état général et global de l'année, et puis nous passerons mois par mois en tirant une carte comme ça pour voir les propositions faites par notre ami tarot. La première carte, l'impératrice. Suivi, je regarde pas, suivi de padam, padam, du jugement. Et puis, ami Verseau, qui c'est qui vient en troisième? Le battleur. Alors, déjà, on a quand même quelque chose qui vous emmène dans du mouvement de une année qui pourrait quand même être très créative, très expressive, avec de la nouveauté, avec plein de projets qui devraient pouvoir aboutir ou en tout cas être en route et vous permettre d'avancer. Donc on a euh, cette première impératrice qui vraiment, elle, vous invite à créer, à vous exprimer, à dire les choses, à faire de la communication aussi, parler avec les gens quand ça va pas, parler, exprimer. Aller ensuite vers les projets qui vous tiennent à cœur, vraiment vers ceux qui vous appellent, ceux auxquels vous ne pourrez pas résister. Et ça vous permettra d'aller vers de la nouveauté parce que vous êtes déjà prêt, vous avez tout en main, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque pour y aller? Hein, c'est quoi qui vous manque pour pouvoir aller vers cette nouveauté de 2025? Eh bien, on va voir un petit peu mois par mois pour janvier. Allez, je ne sais pas trop où aller pour vous parce qu'il y a tout le monde qui clignote, tout le monde qui appelle. Allez, perso, janvier, on prend celle-ci. Le soleil, mes amis, Verseau, vous allez adorer avec un soleil parce que le soleil vous demande de vous exprimer, de laisser s'exprimer votre énergie masculine. Le soleil, c'est un archétype masculin, donc le soleil, c'est la fraternité, la communication évidemment avec les autres, être proche des gens, la construction. Vous voyez, il y a un mur qu'on construit, mais on met des limites. On a une limite qui est posée. Donc, Verseau, vous pouvez construire des choses en vous positionnant, en mettant les limites, en expliquant les choses, en brillant, en rayonnant, en donnant cette chaleur, mais aussi attention de ne pas brûler l'autre, de ne pas faire trop que l'autre, de ne pas faire peur à l'autre, parce que sinon il va dégager. Donc l'idée, c'est de rester dans ce soleil en harmonie avec l'humain, en harmonie avec les autres, en harmonie avec soi. Bref, vous démarrez un peu sur ces chapeaux de roue. Alors on se dit, oui, mais janvier, ça arrive seulement. Comment est-ce que je peux? Vous verrez, ça se fera mais tout seul, je vous rassure. Parce que quand un soleil, évidemment, on démarre fort, il va falloir aller vers une autre destination en février. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, ben décidément, vous êtes chaud, vous, hein. On a une étoile pour les Verseaux. Donc, ça va être vraiment, on continue sur les chapeaux de roue, mais on est avec une grosse sensibilité, une grosse authenticité, une grosse honnêteté vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres. Après, c'est pas toujours facile à tenir, d'accord, parce qu'on a un soleil, on a une étoile, on est déjà dans le domaine des astres, on est déjà dans la communication avec les autres, la créativité, l'authenticité, on est toujours, buvez un peu de thé, ça va aller. Ouais, je sais, c'est pas drôle. Bon. Ben oui, un peu. Oh, allez. Soyez. Voilà, c'est ça l'authenticité, OK? Voilà. J'ai envie, je fais une blague à la con. Voilà, ça fait rire, ça fait pas rire, c'est pas grave. Mais c'est moi, les gens me retrouvent. Si vous ne me connaissez pas, ben, vous me découvrez, ça plaît ou ça ne plaît pas, peu importe. Mais voilà, une étoile, c'est soyez authentique, recevez et donnez, tout simplement, parce que quand il y a trop, vous avez besoin de pouvoir donner aussi aux autres. Ensuite, on va vers Mars et vous avez encore un ange gardien qui vient. Donc, ça veut dire quand même. Alors, on est en diminution, d'accord? On fait du 19, du 17, on passe au 14. Donc, je ne dis pas que vous vous essoufflez, mais vous êtes en train de consommer
excellente carte du tarot, ce côté protecteur, ce côté ange gardien qui vient, qui vous invite à suivre le flux de votre vie. Faites-vous confiance, ressentez les choses et si vous êtes dans, je sens que je dois aller là, allez-y, ne vous cassez pas trop la tête, je sens que je dois aller là, j'y vais. Et elle va vous protéger, tempérance, elle va vraiment faire que vous pourrez suivre ces flux et vous faire confiance, mais elle ne peut pas le faire à votre place. Donc, la confiance en vous, ce sera à vous de la travailler, à vous de l'acquérir, à vous de vous en servir. D'accord? Pour aller vers avril, alors, qu'est-ce qui nous amène à avril? Un petit battleur, de la nouveauté, l'envie de créer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez mis les derniers boosts dans ce qui est et que vous avez besoin d'un peu de jeunesse, un peu de nouveauté, euh, l'envie de mettre des choses au point qui vous tiennent à cœur aussi, que vous avez déjà depuis longtemps, et puis que le moment venu est, on part vers de la nouveauté, on s'exprime, on crée, on y va, et on va pouvoir s'épanouir. Ça vient de vous, ça vient pas des autres. N'oubliez pas, le battleur, c'est soi, c'est pas les autres. Donc, vous faites quelque chose qui vient de vous et c'est vous qui prenez tout en main. Ça, c'est magnifique. Pour le mois de mai, par contre, on part d'un truc, on est encore avec une force. Donc, il y a beaucoup d'énergie pour vous, les Verseaux, en ces premiers mois de l'année déjà, où on vous demande aussi de maîtriser ce que vous faites, de maîtriser ce que vous dites, de maîtriser aussi bien les énergies que les émotions, que votre force, que soyez un parfait petit Jedi et non pas un parfait Dark Vador. Donc, peut-être, si vous n'arrivez pas à exprimer votre colère, eh bien, pensez à le faire dans le sport, dans les arts martiaux, dans des choses, peut-être en balade en nature et en hurlant si vous avez besoin d'exulter, se faire sortir cette colère. Surtout, ne la gardez pas à l'intérieur, d'accord? La force, ça peut être la colère, ça peut être les mensonges, ça peut être plein de choses quand elle est mal aspectée. Mais quand tout va bien, on est en plein bien ancrage, bien implanté sur le sol, on est fort, on est solide. C'est si on vous pousse, vous ne bougez pas, quoi. Vous êtes, oh, c'est moi la force, que la force soit avec vous. Et c'est ça, l'idée, c'est ça, la force est avec moi. Quand on pousse un Jedi, il ne bouge pas. Quand il est bien dedans, rien ne le débloque. C'est comme les Shaolin. Si vous essayez de pousser un maître Shaolin, il ne va pas bouger d'un millième de millimètre. OK? Donc, au mois de mai, on est là-dedans, dans cette énergie-là. Et puis juin, allez, on est avec notre impératrice qui vient faire un petit peu voir comment ça se passe dans son royaume. Elle vient parce qu'elle est quand même bien assise sur son trône, donc elle se dit, bon, je vais voir un petit peu mes ouailles, là, comment est-ce qu'il s'en sort, est-ce qu'il est bien aligné, elle est en contact direct, c'est quelqu'un de très intuitif, donc laissez exprimer votre intuition, c'est important. Il y a ce côté aussi jeunesse, donc après un battleur et une force, c'est bien de laisser cet archétype-là aussi, cette énergie féminine de jeune, de pouvoir, de puissance, d'intuition, elle maîtrise bien les choses. Et puis peut-être que la gestation est occupée à se faire pour aller vers encore de nouvelles choses. À vous de voir ce que juillet peut vous réserver. Juillet, il vous réserve le monde. Donc, si vous êtes en gestation là, vous allez pouvoir accoucher là. Ça veut dire que soit, eh oui, soit vous restez dans cette gestation qui n'est pas finie, ok, si elle est enceinte, elle est, vous êtes là-dedans, dans l'œuf, ok, à vous de faire ce pas pour sortir et aller dans le monde, aller à la rencontre des autres, vous entourer de tout ce qu'il y a de mieux pour vous, ou au contraire, vous avez besoin de rester encore un peu au chaud, en protection, mais c'est juillet, sortez, mettez votre beau maillot de bain et allez sur la plage, gambader, non pas pour vous exposer au regard de l'autre, mais juste profiter du soleil, de la mer, de la nature. Vous préférez la montagne, allez en montagne, peut-être pas en bikini dans les montagnes, et pourquoi pas, il fait super beau. Donc vous voyez,
soit vous vous enfermez, vous restez à cocooner, soit vous y allez et vous sortez dans ce monde qui ne demande qu'à vous accueillir. N'ayez pas peur du monde. Et au mois d'août, on a un changement de cap. Ça veut dire qu'on va pouvoir, vous voyez, quand vous sortez, si vous sortez du monde, vous arrivez avec une nouvelle identité, vous arrivez à vous mettre à nu, vous arriverez à vous libérer de tout ce que vous n'avez plus besoin de garder, vous arrivez à nettoyer l'huile, à désherber, vous voyez, là, tout désherber, et ça va permettre au reste d'éclore et de sortir. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez semé, mais on a oublié d'enlever les mauvaises herbes qui empêchent les bonnes graines de sortir. Donc, lui, il vient dire, allez, allez, prends ta bêche, on va, hop, 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 on enlève tout ça, on enlève ces mauvaises herbes pour justement que le meilleur arrive, que tu puisses éclore dans cette année 2025 et partir sur de la nouveauté, partir sur vraiment qui vous êtes profondément, tel le phénix qui renaît de ses cendres et ouf, encore plus fort, encore plus serein, encore plus magnifique. Oh, quelle année, mes amis, mais quelle année vous êtes en verso. Ouf, on continue avec septembre, le chariot. Donc, vous n'avez pas envie de vous arrêter, vous, hein, vous n'avez qu'une envie. Je ne sais pas si vous avez des projets, les amis verso, mais ça va être une année dans laquelle vous allez pouvoir bien cogiter à tout ça, parce que n'oublions pas que nous sommes en 2025, donc l'année de l'ermite qui chemine à son rythme, doucement, sûrement, et qui descend en profondeur. Donc, ça va chercher du costaud pour aller chercher, vous savez, les trucs bien pourrables, là, bien les trucs qu'on ne veut pas savoir, qu'on veut bien savoir. Paf, lui, il vient, il sort et dit, mais non, tu t'occupes de ça et tu nettoies. Donc lui, il dit, ok, on nettoie, je deviens un nouveau moi, ça va être génial, ça va être super. Et puis septembre, là, septembre, ouais, c'est 2, 4, 6, 8, 9 septembre, on prend le truc en main et on dit, on y va. On ne fait pas n'importe quoi. Okay, vous ne foncez pas dans le mur. Donc, l'idée, c'est vraiment vous alignez, vous faites vos choix. Ok, je prends ce chemin-là plutôt que celui-là. J'hésite pas entre les deux. Je me positionne. Je dis, on va là. Et puis, vous orientez votre direction, c'est-à-dire vous préparez les choses. Vous utilisez votre GPS, quoi. Vous dites, bon, ok, je vais aller là, 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 là. On a choisi le chemin, mais comment je mets mon orientation de mon véhicule? Ok, on va passer par l'autoroute ou les petites routes. Vous voyez, c'est ça l'idée. Et puis, ok, on prend les choses en main et ouf, on y va. Prudence, on respecte les limitations de vitesse, on va à son propre rythme, et ça c'est vachement important de garder en tête. Ne foncez pas comme un malade. Si vous avez l'habitude et si vous êtes à l'aise dans un rythme lent, allez-y lentement, mais sûrement vous allez cheminer. Si vous avez l'habitude de foncer, maîtrisez bien votre véhicule et avancez. D'accord? Et ça nous emmène à octobre. Il nous reste octobre, novembre, décembre, donc 3 derniers mois, le dernier trimestre. Octobre vient la lune. Avec une lune, soit vous allez être dans l'illusion, soit vous allez partir dans des rêves, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, soit vous allez être un peu dans un état un peu dépressif, comme si peut-être c'est pas ce que vous espériez. Et si c'est le cas, essayez de vous faire confiance, d'utiliser votre intuition. La lune, c'est un archétype féminin, d'accord? Quand les femmes vous disent, mon chéri, il va falloir faire ça, on le fait, ok? Parce qu'elles, pardon, quand je fais l'idiot, voilà, elles savent mieux que nous, elles ont cette intuition innée. Alors nous, on la travaille évidemment. Alors je m'adresse aux hommes comme aux femmes, hein, mais utilisez votre intuition, allez dans les profondeurs de l'émotion, allez dans le monde des illusions, dans le monde des rêves. N'ayez pas peur parce que derrière la lune, vous voyez, se cache le soleil. Alors le soleil, vous l'avez tout au début, donc ça veut dire que quand la lune vient, mais ok, elle fait un peu d'ombre à ce soleil de départ, mais elle passe la lune, ok? Comme le soleil passe et tout le monde suit son cycle, c'est bien aussi une carte de cycle, les cycles lunaires, les femmes connaissent bien ces cycles-là, qui sont au courant mieux que
nous les hommes. Donc, si vous êtes un homme que vous voyez cette vidéo, suivez ce flux, essayez d'être dans la sensibilité de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est comment quand ma lune s'exprime, c'est comment. Est-ce que ça me déstabilise ou au contraire, est-ce que ça me renforce et que ça m'épanouit? Voyez vous-même qu'est-ce que la lune va vous apporter. Pour novembre, après cette lune, eh bien, on passe, donc on termine une fin de cycle. Donc cette lune va, va vraiment vous aider à abandonner tout ce qui n'est plus nécessaire. La lune vous invite à laisser sur derrière vous tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'est pas utile pour pouvoir aller vers un nouveau cycle. Alors vous allez me dire, ah, je commence un nouveau cycle en fin d'année. Et oui, parce que c'est vous vous préparez pleinement à 2026. En fait, vous passez 2025 sur les chapeaux de roue et vous, je pense que vous allez vivre un truc de ouf en 2025 et vous allez préparer 2026 pour de la nouveauté, pour continuer sur votre élan. Et on termine décembre avec le pape. Donc là, vous terminez avec quand même de la sagesse, du savoir, il y a beaucoup d'expérience, vous terminez avec beaucoup d'expression avec votre cœur, donc vous êtes dans cette bienveillance, dans cette douceur, dans cette sagesse, ce savoir, cette connaissance aussi, que vous pouvez partager avec les autres, mais que vous recevez aussi toujours en retour. Et l'idée de ce dernier mois, vous vous êtes bien occupé quand même, vous avez été vachement dans cette énergie, le dernier mois, essayez de vous aimer vous, de vous remercier de tout ce travail accompli, de vous féliciter de wow, j'ai fait tout ça, quoi. Moi, j'ai fait tout ça. Et oui, vous pouvez être fier de vous. Et le pape, il vous dit, sois fier de toi, aime-toi, et tu vas voir, ça va encore être mieux pour 2026. Sur ce, et vers ce, année, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve évidemment pour beaucoup d'autres et de nouvelles vidéos durant toute l'année 2025. Sur ce, ciao, ciao, ciao.